Salut à tous, bienvenue au Custom Couture Club. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment marchent les bécanes. Alors il y en a plein devant moi, il y en a plein à côté, vous allez voir, c'est tout simple. Et là, vous saurez coudre avec une machine à coudre. Yeah! Go! File de la casse pour monter ta monture. Tape un flèche pour soigner ton allure. Viens avec nous, on va faire de la couture. Alors mon gars, bienvenue dans l'aventure. Pour le Custom Couture Club, le Custom Couture Club, le Custom Couture Club. Tu vas pouvoir avec nous. La machine va faire parler la cour. Les problèmes, j'ai su bien les résoudre. Et tu vas souffrir un mal de culture. Oh, Custom Couture Club, oh, Custom Couture Club, Custom Couture Club, Custom Couture Club. Bon, alors des bécanes ici, on en a plein. Hein, vous voyez bien, je suis entouré. C'est con qu'on ne fera pas une concentre avec, mais c'est un peu ça. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme machine à coudre tout au début? Après, une machine à coudre, vous pouvez toujours l'emprunter à quelqu'un. Bon, essayez pas de la péter, c'est tout ce que je vous demande, hein, parce que quand c'est les affaires des autres, c'est pas cool. Et après, à racheter, ça coûte cher. Alors, il y a un truc simple, vous allez sur les petites annonces, hein, sur Internet ou n'importe quoi, et vous cherchez une machine, on va dire, dans la moyenne des années 60, voire 70. C'est là qu'il y a les meilleures machines. C'est pas que celles qui sont plus récentes sont moins bonnes, mais au moins, les années 70, il y avait encore de la ferraille. Si vous prenez une machine, même d'occasion, essayez qu'elle soit révisée par un professionnel, donc un réparateur de machines, etc. Ça vous évitera les ennuis, hein, parce qu'on peut toujours faire la maintenance soi-même d'une machine à coudre, mais comme on ne connaît pas au début comment que ça marche, hein, vaudrait mieux qu'elle marche déjà d'emblée, parce que là, vous allez vous énerver, et ça va pas être parce bon. Que de toute façon, le point que vous allez vous servir, ça va être le point droit, principalement. Le deuxième point que vous allez vous servir, ça va être le point de surjet, c'est-à-dire le point zigzag. Et je vais vous montrer donc comment est une machine à coudre. L'anatomie d'une machine à coudre, à quelque chose près, on ne va pas l'ouvrir, hein, la bécane. Donc déjà, sur le côté, là c'est la prise, le bouton marche-arrêt, hein, c'est souvent qu'elle est comme ça, de toute façon, c'est une machine en 220. Là c'est le volant. Alors, sur une bécane, un volant, vous allez me dire, mais là, pour une fois, c'est une bécane avec un volant. D'enfer. Donc, le volant sert à tourner la machine manuellement. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés à faire un point ou à commencer, vaut mieux que vous serviez du volant. Donc, là, vous avez le bouton pour sélectionner le point. Là, c'est la longueur du point. Ici, vous avez la largeur du point. Donc, quand c'est un point zigzag, hein, il peut le faire plus ou moins gros. Là, c'est la position de l'aiguille. Ici, c'est la tension. Donc, la tension, je vais vous expliquer comment que ça marche. En fait, c'est deux disques qui coincent le fil, plus ou moins fort. Donc, plus vous mettez plus de tension, plus ça va coincer le fil. Ça, donc, c'est ce qui va tirer le fil pour établir le point.
Vous allez prendre un point long, plus cet appareil-là va tirer dessus. Donc les disques qui sont ici sont coincés ici, mais vous verrez que sur les anciennes machines, les deux disques, on les voit très distinctement. Donc après, vous avez l'aiguille, le pied presseur qui est dirigé donc par ici, hein, soit on le relève, soit on le pose. Et en dessous du pied presseur, vous avez comme des petits crans. C'est ça qui fait avancer la canette. La canette, il y a une petite trappe. Donc, où c'est qu'il y a la canette? Donc ça, c'est une machine quand même. Ça, c'est une machine de 2014. Hein. C'est la même que je me suis servi donc à l'émission que vous connaissez tous, ou que c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont découvert. Bien sûr, ici, il y a le porte-bobine. Hein. Il y en a un aussi ici. Soit vous le mettez en latéral, soit vous le mettez en horizontal. C'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Donc voilà. Le truc... Là, vous avez en plus un petit bitonio, là. Le petit bitonio, là, c'est pour faire les canettes. Donc, je vais vous montrer comment faire les canettes. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment faire une canette. Alors, c'est simple. Vous avez votre bobine. Vous la mettez, vous suivez bien les petits dessins qu'il y a là-dessus. Vous prenez donc votre canette. Vous la logez sur le dévidoir. Et après, vous embrayez. Votre machine à coudre est dotée d'une pédale. Hein, une fois que vous la branchez, vous avez une pédale. C'est la pédale d'accélérateur. C'est comme une bagnole. Plus vous appuyez dessus, plus ça va vite. Vous avez mis votre canette. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur la pédale. Et voilà, votre canette se fait automatiquement. Donc la petite bobine qui se loge en dessous. Hein, et forcément, elle s'arrête automatiquement. Un petit coup de ciseau. Et voilà. Bon, alors, maintenant qu'on a fait la canette. Bon, il faut savoir que là, celle-là, quand on actionne le levier, le dévidoir de la canette, ça ne fait plus marcher l'aiguille. Sur les plus anciennes machines, il y a sur le volant un débrayage. Hein, c'est souvent qu'il y a un débrayage sur le volant pour éviter que l'aiguille tourne en même temps que vous fassiez la canette. Parce que comme quand vous faites la canette, ça tourne très vite. C'est pour éviter d'user le mécanisme. Bon, alors maintenant qu'on a fait la canette, on va mettre le circuit donc du fil. Hein, c'est tout simple. Bon, pour celle-là, chaque machine a sa spécificité. Celle-là, hein, il y a des petits numéros, il faut suivre les numéros, c'est comme la chasse au trésor. Donc 1, 2, là il y a le 3, le 4, on passe bien dans le releveur de fil qui est ici. On redescend 6, voilà. Et après on n'a plus qu'à mettre sur l'aiguille. Alors, sur l'aiguille, attention, il y a des crochets en ferraille en dessous. Voilà. Alors, il y a deux choix. Vous coupez bien votre fil, vous le mouillez et vous l'enfilez comme une aiguille normale, hein, ça je ne vais pas vous l'apprendre. Ou alors, cette machine est dotée d'un enfileur, c'est-à-dire un petit crochet qui passe dans le chat de l'aiguille pour tirer le truc. Bon, c'est voilà, c'est une innovation qu'ils ont fait. C'est pas plus mal, surtout quand on est grosse paluche comme moi. Voilà. Alors maintenant, la canette. Hein, elle se loge donc en dessous. Si j'arrive à retirer. Voilà. En dessous, c'est simple. Donc, sur la plaque, il y a marqué comment positionner la canette et dans quel sens. Et comment positionner le fil. Donc, on va le faire. Hein, comme je dis toujours, le truc, c'est que chaque machine a ses spécificités.
Ah, vous n'allez peut-être pas rencontrer, si vous achetez une autre marque que celle-là, d'avoir le même circuit de canette ou le même machin. Bon, sachez que pour la tension de fil, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que vous allez sur 3 ou 4. Après, quand vous ferez de la couture, vous ferez vos points, vous regarderez si c'est pas trop desserré. Si c'est trop desserré, vous resserrez la tension, et puis voilà. Donc, maintenant que j'ai mis ma canette, je referme. Donc, une fois que je fais un coup manuellement, en fait, le fil qui est en haut va chercher celui du bas. Donc, vous prenez un ciseau, un petit tournevis ou n'importe quoi, vous passez votre ciseau dans la boucle. Et voilà. Et les fils, vous les ramenez bien sûr vers l'arrière. Hein, parce que quand vous allez coudre, votre tissu va aller vers l'arrière de la machine. Donc voilà, votre machine est équipée. Il n'y a plus qu'à la brancher. Voilà. Et c'est parti. Maintenant, on est prêt à coudre. Le truc, on va coudre du tissu. Donc, voilà, on va coudre. On va les superposer endroit sur endroit, hein, on le voit bien. Ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Donc endroit contre endroit, le noir contre le noir. Ok. Pour que ça soit bien tenu et que ça ne bouge pas, on va mettre des épingles qui vont être donc perpendiculaires à votre couture. Perpendiculaire pourquoi? Parce que comme ça, votre machine à coudre va passer au-dessus de vos épingles. Si vous les mettez parallèles à la couture, le problème c'est que ça risquerait de bloquer. Donc voilà, on a épinglé. Bon, le tissu, il faut qu'il soit repassé. Donc pour vous les mecs, j'ai une petite astuce. Quand vous prenez le fer à repasser de votre femme, vous lui dites que c'est pour le réparer. Parce que si vous dites que c'est pour repasser, votre femme va dire... Tu vois la pile qui est là-bas de linge, et ben tu vas nous la faire aussi. Donc, hein, on va essayer. On va éviter. C'est simple, s'il y a un problème sur votre machine, si ça coince, s'il y a un machin, surtout ne vous énervez pas. Hein. Si ça ne coupe pas bien, c'est que déjà, il faut regarder si l'aiguille est bonne, si le circuit a bien été fait, si la canette a été bien mise. Autrement, colère. Hey yo, it's just another bomb track. On rabaisse le pied. On essaye à la main. Si ça le fait, oh oui, ça le fait. Vous avez sur votre machine à coudre une touche reverse. Si vous ne l'avez pas, vous le faites à la main en arrière, ça s'appelle le point d'arrêt. C'est-à-dire que à chaque couture, à chaque début et fin de couture, vous allez faire un point d'arrêt pour éviter que ça se sauve. Parce que si vous n'avez pas de point d'arrêt, là on tire et il y a tout qui vient. C'est normal, hein, vous savez comment étaient faits les points. Voilà. Donc, on fait un petit point d'arrêt. Voilà. 2 points, ça suffit. Hein. Et maintenant, on peut y aller. On coupe. Tout doucement. Alors. Voilà. Et on n'a plus qu'à retirer les épingles. Surtout, n'y allez pas trop vite. Hein, parce que... donc vous voyez, la couture est bien faite. N'allez pas trop vite parce que bon, machine à coudre, c'est pas une J6. Ben voilà. Hein, j'espère que ça vous a montré comment il fallait coudre avec une machine. Et que vous allez vous y mettre, et comme dirait la grande, à vos fils, à vos aiguilles et cousez. Moi je vous dis plutôt rock and roll, vive la couture, soyez patients, pétez pas tout. Et à la prochaine, salut!